Alors, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle ouverture de four. La dernière vidéo de ce Noël. Donc il y aura plusieurs ouvertures de four, pas mal je pense. 3 ou 4, parce qu'il y a des cuissons normales, des maillages, et il y aura aussi de l'or. Donc bref, je suis désolée pour ma tête, je viens d'emmener Lana à l'école, il est 8h15. Et il fait extrêmement froid, donc j'ai mon manteau. Et je suis pas encore maquillée et coiffée parce que je vais aller courir. D'habitude je fais cette vidéo après avoir couru, après avoir pris ma douche, nanana. Mais là, je suis... En fait, je suis vachement à l'avance, moi. Mais avec la taille de mon four, je suis un peu ric-rac au niveau des timings. Donc, je les ouvre le plus tôt possible. D'où cette tête. Voilà. Dedans, il y a des mugs de Noël, des ornements de Noël. Et voilà, enfin, tout pour mon marché de Noël qui aura lieu donc dimanche. Nous sommes mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Donc, ça approche à très très grands pas. C'est parti. Waouh. Alors, il y a aussi quelques Warriston, notamment que Lana a fait. Voilà, ça c'est Lana qui a fait ça avec une sucette. Alors, nous avons un premier mug ici. Donc, j'ai refait un ours de Cali, ce sera le dernier. Hein. Je crois pas que j'en ai refait d'autres. Christmas in California, voilà. Encore une fois, je répète, mais je vais limer les petits trucs rouges là. Il est brûlant parce qu'il fait encore 50 degrés dans le four. Il vient juste d'être ouvrable. Écoutez, parfait. Le Christmas in California est super bien sorti. Je suis ravie. Très bien. Ensuite, un autre mug. Le premier, il n'y en aura que deux. En argile sable. Waouh. Ah, il est trop joli. Regardez. Donc là, il y a forcément hein, l'argile sable, je l'utilise pour faire des bonhommes en pain d'épices. Et regardez de l'autre côté, j'adore. J'adore la petite maison. Celui-là n'a pas de pied, il est comme ça. Je n'avais pas envie de faire... Généralement, mes pieds ils sont comme ça, c'est des vrais pieds. Et là, celui-là, j'avais envie de faire un truc plus lisse comme ça. Voilà. Et c'est magnifique, la maison, là. J'adore. Elle est super bien ressortie. Je suis bien contente. Ensuite, nous avons... Ah oui. Alors, du coup, je vous ai dit que comme j'étais à la ramasse... Notre Warriston sur le thème de Noël. Comme j'étais à la ramasse sur mes ornements, que j'allais en faire où je n'émaille pas les côtés pour ne pas avoir à les suspendre, mais pouvoir les poser à plat. C'est divin. Divin. Regardez-moi ça. Donc la tranche, vous voyez, elle n'est pas émaillée, mais du coup, comme le love, il est en blanc, ça va trop bien. Magnifique. Et j'en ai fait un autre avec Home. Waouh. Vous voyez, je suis ravie. Ils sont magnifiques. Ces deux-là sont magnifiques. Waouh, je suis trop contente. Ensuite, nous avons des ours. Alors, vous avez vu dans les ouvertures d'avant, j'ai fait que des ours avec écrit California. Et là, j'ai changé un peu. J'ai mis d'autres textes. Parce que j'en avais déjà beaucoup. Alors, il y en a un qui est absolument tout rouge. Je vais mettre des étoiles dorées dessus. Voilà, de l'or. Il y en a un autre, pareil. C'est la même chose. Il sera avec des petites étoiles d'or. Ensuite, nous avons... Ah, le chapeau, j'ai un peu trop... Nous avons un Merry Christmas. Alors déjà, le chapeau, la petite boule était partie. J'avais quand même réussi à faire une petite boule. Mais je crois que j'ai trop nettoyé à l'éponge quand j'ai enlevé ce qu'il y avait sur la cire, là, au niveau du bonnet, là, en bas. Du coup, j'en ai un peu trop enlevé. C'est un peu caca. Mais le Merry Christmas, c'est très joli. C'est dommage pour le bonnet. Et le dernier, c'est celui-ci. Il est un peu cracouillé en haut, là. Merry Christmas. C'est le même Merry Christmas que j'ai utilisé dans l'un des mugs. Mais vous voyez, en haut, il est un peu craqué, là. Alors, ça tient. Je vais essayer. Je vais mettre la ficelle. De toute façon, avec la ficelle, ça se verra pas. Je vais tester, évidemment, si c'est assez solide. Mais oui, hein, ça risque rien. Magnifique. Ok, donc ça c'était pour le premier étage. Je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Je les charge tellement en urgence mes fours parce que je suis tellement cric-crac. Alors, ah oui, alors là il y a plein d'ornements. Alors, dont deux ours. En fait, je vous ai dit, j'avais beaucoup de California. Là, j'ai refait du rouge. J'ai dit, tiens, je vais faire des ornements avec ma forme ours, mais avec un autre motif. Et sans les glossifier.
Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser mes décals. Parce que généralement, les gens qui se font tatouer des ours de Californie à l'intérieur, ils mettent un peu le même genre de tatouage que j'ai moi, genre des paysages californiens. Du coup, comme j'ai des décalques au paysage, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça. Mais j'avais pas envie de... Vous allez voir, c'est tout mat, parce que j'avais... Et j'ai utilisé... Bon, bref, je vous montre. Regardez-moi ça. Donc là, il y a des sapins. Et en fait, le bonnet, c'est tout à l'underglaze. Donc c'est tout mat. C'est absolument tout mat. Arrête, Oreo. Je me suis dit, si au pire, je voulais mettre du gloss, je pouvais rajouter du gloss après. Et refaire une cuisson. Mais en fait, j'adore. Arrête! Et donc là, nous avons une montagne avec des autres. Attendez, je vais rentrer parce qu'il me fatigue. Voilà. Donc bref. Donc voilà mes deux ours. Donc voilà, ils sont tout mat. Le petit bonnet rouge. J'adore. Ça ressort trop bien. En plus, ça fait limite un petit relief. C'est trop beau. Je suis trop fan. J'aurais dû en faire plus. Donc voilà. Bref. Et après, j'ai des calis. Alors, j'ai des calis de plein de couleurs différentes. J'ai testé plusieurs choses. Ah bah, j'ai mon Bora qui est sorti Bora. Je suis un peu deg. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien avec mon petit défaut. Alors, là, il y a un home. On lit pas trop bien. Je vais... Donc là, c'est pareil. J'ai pas émaillé les côtés pour pouvoir les poser à plat. Je pense que je vais essayer de mettre de l'or. J'adore la texture. Elle est géniale. Mais le home, j'aurais peut-être dû faire ça sur un truc sans lettres. Alors, j'ai voulu en faire un. C'est mon espèce de bleu violet mat. C'est sympa. Noël en Cali. Voilà. C'est pas mal en fait, hein, sans faire les côtés. Alors là, il y a un Bora. Oh, bah, j'avais fait sur cette argile là, tiens, c'est rare. Avec un petit cœur. J'avais même pas vu que c'était cette argile là. C'est un blanc, c'est entre le blanc et le sable. C'est un blanc avec du sable. Je crois que j'ai fini le sac justement en faisant des ornements. Il est très sympa. Encore un autre comme ça. Celui-là, il est mieux sorti. Donc là, je vais venir faire le cœur en... Je ne sais même pas si je vais le faire en doré, parce que je l'aime bien comme ça. Je vais préférer, parce que je vais avoir un petit problème de place aussi. Un autre rouge comme ça, avec... Voilà, en fait, c'est pas mal du tout les côtés pas faits. Home. Laisse pareil, je pense que ça va partir en or. Et encore, je sais même pas, parce que je le trouve... Pour le coup, les lettres, elles sont hyper méga bien faites. Donc, je suis pas sûre. Et ensuite, donc... Je vous ai dit, je vous ai raconté sur Insta, en fait, comme je fais le mardi matin, je fais ma poterie avec Virginie. Des fois, je papote, je suis pas trop attentive. Donc, au lieu d'écrire Noël en Cali, j'ai écrit Cali en Noël. Voilà. Et du coup, il est bien sorti Bora. Je suis un peu deg, parce que j'aimais bien le fait qu'il sorte avec les taches. Et là, c'est Californie. Alors, j'aurais dû écrire California. J'ai écrit Californie en français. Après, je fais 2 marchés à 2 écoles françaises. Donc, bon, a priori, il y aura des français. Ensuite... Je pense que c'est le dernier étage. Je suis pas sûre qu'il y en a encore un autre. Ouais. Après c'est fini. Peut-être pas. Je sais pas. Je vais regarder. Je vous dis, j'oublie alors que c'était il y a 24 heures. Hein. Alors le deuxième bol sable. Écoutez, il est pas mal. Je l'avais déjà fait l'année dernière. Hop. C'est des petits bonhommes. C'est pas les mêmes petits que j'avais utilisés l'année dernière, mais c'est des petits bonhommes en pain d'épices. Il y en a un dedans. Là. Et voilà. Écoutez, très bien. Parfait. Il est parfait. Il est bien gros celui-là. Il est très très gros. Il me plaît bien. Ensuite, nous avons... Non, il n'y a pas d'autre étage. Nous avons 3 Horiston. Ah, j'ai refait un Père Noël, attendez, je suis en train de le voir. Nous avons 3 Horiston faits par Lana. Hop, elle a fait un dauphin, un pingouin et un sapin de Noël. Voilà, ça va éclater. Je sais pas si elle veut les vendre, si elle veut... Bon. Je ne sais pas. Et alors, il y a un nouveau Père Noël. Donc, Saint-Azelper, attention. Ouais. J'ai mis moins... Pour que ça fasse moins des grosses boules et plus des petites boules. Regardez-moi cette merveille. Ouais, le sourire, il est parfait. Oh, je l'aime. Waouh. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore. Regardez-moi ça. Et en fait, le concept, c'est quand tu bois, je l'ai mis de l'autre côté. Pour que là, déjà, c'est pas forcément très agréable à mettre la bouche dessus. Donc, généralement, enfin, pour les gens qui sont droitiers, ça marche. Pour les gens qui sont gauchers, ils vont devoir mettre la bouche dessus, c'est pas la mort. Mais du coup, quand tu bois, tu vois, ça te fait comme si la barbe était à toi. Et comme toi, tu es celui qui aide
le Père Noël. Tu vois, tu comprends? Bon, bref. Waouh. Il est divin. Il est divin. Il est divin. Bref, je l'aime. Et la dernière pièce, c'est ça. C'est un petit tumbler. Enfin, c'est un mec qui a perdu sa hanche. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être que j'avais... Non, celui-là, j'avais décidé volontairement de ne pas le mettre en mug. Parce que j'adorais trop la forme. Et j'ai juste mis des petites mitaines dorées. Il n'y a rien d'autre. Dorées, n'importe quoi. Des petites mitaines comme ça. Je le trouve très classe. La forme, elle est incroyable. Il est trop sympa à avoir dans la main. Et il y a juste des petites mitaines comme ça. Elles sont hyper clean. Je suis ravie. Et voilà, et c'est tout. Écoutez, je suis ravie de cette cuisson. J'aime tout ce qui est sorti de cette cuisson. Je suis trop contente. Je vais enchaîner avec une autre cuisson et je vous retrouve pour son ouverture. Alors, c'est parti pour la deuxième ouverture de four de cette vidéo. C'est la dernière ouverture. J'avais fait ça pour que ça aille plus vite le refroidissement. C'est la dernière ouverture avec des mugs de Noël. Je vais en refaire une avec des assiettes les femmes, là ma collection femmes et des ornements. Mais c'est la dernière avec des mugs de Noël, sauf si j'en fais d'autres la semaine prochaine. En fait j'en ai 3 que je pourrais émailler en mode Noël pain d'épices en fonction de comment je vends à ce marché là. Dimanche, en fait la semaine prochaine je me suis inscrite à un autre marché. Il y aura la compète de Lana le même jour, mais en fait Lana on a rendez-vous que l'après-midi, donc je vais faire le marché le matin et ma copine Virginie et son grand garçon Clément vont me tenir le stand pour l'après-midi. Je suis trop contente parce que j'ai beaucoup de choses et je pense que clairement le marché de ce week-end ne va pas suffire. Et ce qui me restera après le week-end prochain, ce sera sur mon site. Bref, c'est parti. Alors, nous avons... Alors, j'en ai refait un autre parce que j'aime vraiment trop le concept. Je suis très fière d'avoir trouvé cette idée, d'avoir fait ce petit design. Voilà, c'est tout moi qui ai fait. Donc derrière Merry Christmas, c'est pas moi qui ai fait le design. Mais ça, oui. Oh là là, je suis trop fan. Donc ça, c'est un petit tumbler comme ça. Il est bien gros, il est bien sympa. Là, on va falloir que je vienne tout limer là, les pieds, je vais faire ça aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ah, je l'aime trop. C'est une petite miniature, attendez. Bref. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'aime. Il y a un autre truc avec cette argile là. Alors, ça c'est mon nouveau combo, c'est un peu ma nouveauté. Enfin c'est ma nouveauté mais j'en ai pas fait assez. Donc ça aussi peut-être que je vais prendre le temps d'en faire d'autres. Parce qu'en fait je vais les vendre sans le cœur fait. Ça sera tout rouge. Et je vendrai un stickers que j'aurais... Bah c'est le même cœur mais en stickers au lieu d'être en trou. Voilà, donc ça c'est la maison. Et ça c'est de là où on vient. Donc ça c'est voilà, c'est pour nous. C'est notre Côte d'Azur natale et notre Silicon Valley aux États-Unis. Voilà, je suis trop fan, ça ressort trop bien. Ça va être encore plus joli avec le ruban. Ensuite, j'ai juste fait, alors ça c'est des petits ornements comme ça qui se sont un peu perdus, voilà, que je place dès que je peux. Et j'ai fait, vous allez voir, il y en aura plein d'autres dans le four, des pains d'épices comme ça. Il est hyper bien sorti, je suis bien contente. Alors, on a les 2 derniers ours aussi. Donc j'en ai 2 qui vont être dorés avec de l'or. Mais ça, ce sont les derniers. Super, ils sont top. Les derniers qui ne seront pas dorés. Voilà. Une avec la date. J'ai pas beaucoup fait de choses avec la date. J'ai pas fait de mon premier Noël et tout cette année. Je regrette un peu. J'ai pas pris le temps. Et, c'est pas top parce que j'aime bien faire ça, mais je sais pas, j'ai priorisé d'autres trucs que ça, peut-être à tort, mais voilà, bref. Donc ça c'est la version, donc ça c'était la version fille, ça c'est la version garçon. Donc il y en a un avec des petits boutons bleus et l'autre avec des petits boutons verts. Voilà, ils font très peint, c'est mon argile sable. Ils sont pas du tout glossy, je les ai pas glossy justement pour avoir cet effet pain d'épices. Il y a plein de Worry Stone. Alors ça c'est moi qui les ai faites. Attendez, je vais tousser. Ah, pardon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une colombe. Maman, si tu tombes sur cette vidéo, tu reconnaîtras que je l'ai fait avec ton téléphone. Des petites fleurs comme ça.
un petit soleil, je vais dire une petite lune, non, un petit soleil et un autre petit oiseau comme ceci, tout mignon. Ils sont bien lisses, ils sont encore un peu chauds, alors c'est encore bien. Ah, j'adore, trop fan, j'adore ces petites choses. Ensuite nous avons des petits ornements, dont un qui va aller dans mes capsules. D'ailleurs dans cette fournée j'ai aussi mes derniers ornements pour ma vending machine là. Ceux-là ils rentrent pas dans mes capsules mais ils sont tout petits, alors je sais pas trop ce que je vais en faire. Je verrai. Est-ce que je les mets au marché, est-ce que je les offre pour quelqu'un qui me prend plein de choses en petit cadeau, je sais pas. Ensuite, ah oui, alors j'ai fait des coupelles de Noël parce qu'en fait j'avais, vous savez, la collection avec les femmes, mais j'avais pas beaucoup de tout petits décalcos dans cette collection là pour aller sur mes toutes petites coupelles, c'est-à-dire les ronds et les cœurs. Du coup, j'ai fait des coupelles de Noël. Voilà, alors c'est assez casse-pied parce que tu dois appliquer le décalco, mettre le clear, bien délimiter le clear et après mettre le rouge sur les côtés, 3 couches à chaque fois. C'est le côté, pas que ça bave, donc bien délimiter les deux parties, pas dépasser, donc c'est tout petit mais ça prend beaucoup de temps à faire au final, mais le résultat a l'air génial. Alors attendez, je vais vous montrer. Ah oui, regardez, ça donne ça. Vous voyez, donc là il y a 3 étapes, le pingouin, 2 couches de transparent, après il faut bien venir nettoyer pour pas que ça dégueule sur les côtés, le pur c'est le côté et la tranche, et à la fin, bon là forcément tu dépasses, donc il faut nettoyer avec l'éponge, mais franchement il est hyper méga clean, je l'adore. Donc il y en a pas mal, donc il y a un pingouin en cœur, il y a un rond avec un petit bonhomme de neige, il y a un petit sapinou pinou. Je me demandais si on voyait à travers. En fait, l'étoile, elle est rouge, donc on la voit quasiment pas, mais on voit la pointe du sapin, ce qui est pas mal. On a aussi un ours comme ceci. Je les adore, ces ours. Et vous voyez, derrière, c'est tout nickel. Et nous avons le dernier. C'est sur l'argile sable. C'est un petit renne comme ça. C'est cute, hein? Je trouve ça super méga cute. Pour mettre des petites sauces ou quoi pendant le repas de Noël ou à l'apéro, pour mettre les cosses de pistache, mais c'est peut-être un peu petit ou autre chose. Enfin bref, ensuite j'ai des... J'en ai vraiment 4 tonnes. J'en ai vraiment 4 tonnes, je vais jamais vendre tout ça, c'est pas grave. Des tout petits ornements pour ma vending machine. Voilà. Genre j'en ai fait, je sais pas combien. Là j'ai commandé 100 capsules transparentes. Je suis allée chez Rose, j'ai acheté le papier, je sais plus comment on appelle ça, le papier que tu mets ici dans les paquets cadeaux, parce qu'en fait je veux pas que quand la boule elle sorte, je veux pas qu'ils voient le design, je veux qu'ils ouvrent la boule et qu'ils ouvrent après le papier pour avoir encore plus cet effet surprise. Voilà, et donc il y a, ça c'est les nouveaux que j'avais pas encore eu. C'est pareil pour ma vending machine. Alors j'ai aussi une dame qui m'en a commandé en perso sur Insta, qui m'en a commandé 12. Donc voilà, ils sont comme ça. Ils sont bruts, ils sont pas glossy parce que voilà, pour l'effet pain d'épices. Et ils sont tous d'une couleur... Alors j'ai changé les couleurs des boutons, vous voyez. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert. Et je crois que c'est tout au niveau des... Alors il y en a qui sont un peu collés parce qu'en fait, je les ai mis comme ça dans le four. Et c'est pas de l'émail, c'est de l'underglaze, donc ça colle pas. Mais il faut quand même venir les séparer, vous voyez. Ils sont collés, mais tu fais juste ça, hop, c'est la magie de l'underglaze, c'est que tu peux les empiler. Ça change la vie, hein. Donc du coup tu peux en mettre beaucoup. Bref, voilà, ils ont tous, voilà, je vous dis, une couleur différente, ils sont trop beaux. C'est, je pense, peut-être mes préférés, moi, de ma vending machine. Et au moins ils sont bien différents des autres boules, là, des autres ronds. Donc je suis bien contente. Ensuite, je sais même plus ce qu'il y a. Ah oui. Est-ce que je vais le kiffer? Alors attendez, est-ce que je vous le montre tout de suite? Oui, attendez. Non. Je vais d'abord vous montrer les... Ah oui, il y en a plein. Hein. Quand je vous dis qu'il y en a plein, il y en a plein. C'est exactement les mêmes. J'en ai fait, je vous dis 4 tonnes, mais je vous dis, j'ai une dame qui m'en a commandé 12. Donc voilà, toutes les couleurs. Bref, donc voilà. En plus de tout, enfin j'en ai vraiment trop de ces mini-ornements de machine, la vending machine. Alors je vous montre, j'ai fait du coup la barbe du Père Noël, là, cet émail là. Je me suis dit que ça faisait aussi vachement neige.
Donc je me suis dit je vais faire un bol avec des pingouins avec ce truc là de neige. Je sens que je vais le kiffer, que je vais dégoûter parce que j'en ai qu'un. Waouh. Alors dedans il est glossy parce qu'il faut que ce soit quand même food proof, voilà. Hein. Le but c'est quand même de boire dedans, de manger dedans. Donc dedans il est glossy avec évidemment un émail qui est food safe, hein, bien sûr. Et donc le côté, voilà, j'ai mis mes petits pingouins avec cet émail là qui fait effet neige. Ils sont mat, comme un peu quand je fais avec mes montagnes et tout ça. J'adore. Je suis en amour. Et j'en ai qu'un. J'en ai qu'un parce que j'en ai fait qu'un et que j'ai eu l'idée tard et que voilà, donc je suis un peu deg parce que ça j'aurais voulu en faire des camions mais là je n'ai clairement plus le time. Ensuite nous avons les 2 derniers mugs de Noël. Alors j'en ai refait un Cali avec mon ours et avec une petite Cali comme ça il y a écrit Home. Alors le haut il est un peu passé mais bon on lit quand même, il est bien sympa quand même, je l'aime bien. Home et l'autre, le dernier mug de Noël. Ah oui, Cold Hands, Warm Heart. Main froide, cœur chaud. Et avec, pour illustrer, une petite mitaine comme ça. J'adore la forme de ce mug. Je suis trop fan de la forme de ce mug. Il est tout rondouillé, il est trop beau. Bref, voilà pour cette nouvelle ouverture. Je suis encore une fois ravie, je suis trop contente. Ça fait du bien de ne pas avoir 4 tonnes d'échecs, hein, clairement, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc voilà, je suis ravie. Je vous retrouve pour une autre ouverture de four d'émaillage et il y en aura encore 2 autres au moins. Peut-être après, je referai peut-être une vidéo si c'est trop long. Et après, il y aura celle avec l'or, qui est une cuisson encore différente, qui va moins haut, qui dure moins longtemps. Mais voilà, écoutez, je suis ravie. Je vous fais des bisous et je vous dis tout de suite. Alors, donc dernière ouverture d'émaillage, il y aura juste une d'or après cette ouverture là. Donc là il y a principalement donc, des assiettes, là c'est les trucs que j'arrivais pas trop à caser dans les anciennes. Donc il y a des ornements Californie que j'ai dû mettre à la verticale. Et il y a des assiettes femmes et je sais pas s'il y a autre chose. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à part ça. Donc voilà. C'est ces petites choses là qui prennent de la place. Donc ça fait pas du tout Noël, mais ça va être quand même proposé sur mes marchés de Noël. Voilà, c'est sur la même collection, je les ai tous utilisés, j'en ai plus aucun. Il va falloir que j'en recommande. Hop, voilà. Ensuite, j'ai refait des ornements France, États-Unis. Oh là là, c'est tellement joli. Hop, avec ma petite Côte d'Azur, forcément. C'est de là où on est. Alors, on a des ornements Californie, Home, rien du tout pour mettre des étoiles. Noël en Cali, sauf qu'en fait j'ai déjà préparé mes trucs d'or, il faut les laisser sécher. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être pas les émailler tout de suite ceux-là. Et voilà, une Californie comme ça. De toute façon je referai des cuissons certainement pour mon autre marché de Noël qui sera la semaine d'après. Alors hop, en tout cas ça a bien marché, ça n'a pas collé. Ça c'est plutôt cool. Donc là nous avons des États-Unis et une France vierge. Et je vais proposer à la vente des petits stickers cœur. Comme ça les gens, les expats qui voudront acheter ça au marché pourront placer eux-mêmes leurs petits cœurs. Là il y en a un à la maison qui va avec le Côte d'Azur que je viens de vous montrer. Désolée. Un petit chat dans la gorge, c'est très embêtant. Alors, ensuite, je crois que nous avons juste genre 2 assiettes et c'est tout, voilà. Parce que je vous dis, ça prend beaucoup. Enfin, en fait, une assiette, avec, sachant qu'il faut que je cale les pieds. Voilà. Et l'assiette est toute petite. Hein. Souvent, on me dit pourquoi tu fais pas des assiettes? Bah, parce que j'ai pas la place. Voilà, une assiette, ça me prend. Et elle est petite, hein. C'est pas une assiette pour manger un dîner dedans. Donc, il y en a une grande comme ça, avec une petite mimine. Ça va aller très vite, hein. Je vous dis, il n'y a pas grand chose dans cette cuisson. C'est la cuisson des trucs que j'ai pas réussi à caser. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, que voulez-vous. Et là, il y en a une autre qui est un peu plus épaisse. Et bah, elle est vachement épaisse celle-là, je l'ai faite un petit peu trop épaisse. Avec un corps de femme comme ça.
Voilà, comme ça j'ai 4 assiettes grandes. C'est ce que je voulais avoir, 4 de chaque. Je sais même pas si je les ai au final. 2 petits ornements comme ceci. Et voilà, c'est tout pour cette cuisson. Donc je vous dis, je vais enchaîner avec une cuisson d'or. Et je vous montre ça. Et ce sera la dernière vidéo de cette vidéo. Bon, en fait, la cuisson, elle était prête à être ouverte hier soir quand je suis allée me coucher. Donc j'ai pas filmé l'ouverture parce qu'il faisait complètement nuit, comme le four est dehors. Mais je vous montre le résultat, c'est pas trop mal. Il y a juste ces deux-là, vous vous rappelez, c'était les Bora trop magnifiques qui avaient fait un truc bizarre. Et en fait, avec la cuisson de l'or, ils sont devenus mat et ils ont une couleur que j'aime pas du tout. Je suis dégoûtée, j'aurais jamais dû les faire cuire avec de l'or. Le reste, nickel. Ça, c'est les décalcos. Ça, c'est quand voilà, je mets de l'or dans les trous des lettres. Là, il y a 2 ours comme ça. Très très joli. Donc c'est du vrai or, hein, tout ça. Là, il y a un home. On voit pas trop, on le lit pas très bien. Là, il y a un cœur comme ça. Californie, Cali en Noël. Donc ça, c'est... Quand je papote avec Virginie que je fais n'importe quoi. Donc ça c'est le mien, je l'aime. D'ailleurs c'est le même Bora mais il est sorti un peu mieux. Je comprends pas, des fois vous savez c'est... Hein. J'en ai fait un bleu-violet comme ça. Donc ça vous les avez vus en fait avant que je les mette de l'or dessus. Je vous ai déjà expliqué, je tourne en boucle. Celui-là il est vraiment trop beau. Et celui-là il est très très beau aussi, même si le rouge n'est pas hyper opaque, je sais pas pourquoi. Alors qu'il y a le même nombre de couches. Je vous dis des fois c'est un. Et voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura peut-être d'autres ouvertures en fait avec du Noël dedans parce que je vais peut-être en refaire quelques-uns pour la semaine prochaine. Et voilà, en tout cas, je vous laisse pour cette fois et je vous fais des bisous. Nana, oh, ce bruit.